Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc nous allons travailler la page Je m'exprime et je m'exprime à une relation directe avec la page d'ouverture, le dialogue que nous avons appris dans l'unité 8. Et dans l'unité 8, comme vous le savez, nous avons appris à parler du temps qu'il fait. Dans le dialogue, rappelez-vous, qu'est-ce qu'il a dit Karim? Maman, il va faire beau temps aujourd'hui. Il va faire beau temps. Il fait beau. Il va faire beau temps. C'est une phrase qui parle du beau temps. Et bien sûr, il y en a d'autres. C'est une belle journée. Dina a dit, c'est une belle journée. Le ciel est bleu, comme dans cette image. Et puis, regarde, le soleil brille dans le ciel. Quand le soleil brille dans le ciel, et que le ciel est bleu, et que les arbres sont verts, et qu'il y a des fleurs, des papillons, des oiseaux qui chantent, c'est le beau temps. Voilà donc ce que nous allons travailler dans cette vidéo, c'est les expressions qui parlent du temps. Alors, regardez, qu'est-ce qu'on vous demande dans cette consigne. Décris ce que tu vois, dis ce que tu vois, décris ce que tu vois sur ces images. Vous avez deux images. Et dis quel temps il fait. Est-ce qu'il fait beau, est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il neige, c'est quelle saison, etc. Alors, vous avez besoin, bien sûr, d'expressions et de mots. Donc, vous avez ce qu'on appelle ma boîte à mots. Pour parler du temps qu'il fait, tu peux dire c'est une belle journée, le ciel est bleu, le soleil brille, comme dans le dialogue. Il n'y a pas de nuages, les arbres sont verts, les oiseaux chantent, le jardin est fleuri. Alors, qu'est-ce que tu peux dire? Tu décris, tu dis ce que tu vois. Regarde, tu peux utiliser c'est une belle journée. Regardez, c'est une belle journée. Le ciel est bleu. Oui, tu peux ajouter cette expression. Le ciel est bleu. Le soleil, bien sûr, lorsqu'il y a le soleil, lorsqu'il y a ce temps-là, le soleil brille. Il n'y a pas de nuages. Regardez, il n'y a pas de nuages. Les arbres sont verts. Les oiseaux chantent. Regardez, les oiseaux chantent. Là, vous avez un symbole de musique. Vous avez des fleurs qui poussent partout. Les oiseaux chantent. Le jardin, regardez comment il est. Il est fleuri. Il y a des fleurs. Et on voit la maman qui a composé un bouquet de fleurs. Elle porte un large chapeau de soleil, des lunettes de soleil, donc pour se protéger du soleil. Donc, on porte une casquette, un chapeau, des lunettes, pour se protéger des rayons ultraviolets, surtout en ce moment. Donc, on met en garde contre ces rayons. Donc, on peut donc dire que toutes ces expressions sont valables pour décrire le temps qu'il fait dans cette image. Alors, regardez là, c'est une autre saison. Lorsqu'il y a du vent, regardez l'arbre, il est incliné à force du vent. Le vent est très fort. Les feuilles mortes se détachent de l'arbre et s'envolent dans l'air. Et là, les traits blancs qui montrent qu'il pleut, et elles sont obliques donc à cause du vent, des flaques d'eau. La personne ici court pour s'abriter et regardez son cache-nez qui est soulevé par le vent, et donc il se protège contre la pluie avec un parapluie. Donc, c'est quelle saison ici? C'est le printemps, c'est l'automne, c'est l'hiver. Alors là, on peut dire il pleut. Il y a du vent, oui. Il y a des flaques d'eau, oui, on voit des flaques d'eau.
Il fait froid, regardez, il porte un gros manteau, un cache-nez, un bonnet. Est-ce qu'on peut dire il fait chaud? Non. Il fait beau? Non. Il ne fait pas beau? Oui, on peut dire il ne fait pas beau. Est-ce que c'est le printemps? Non. C'est l'été? Non. C'est l'automne ou bien c'est l'hiver? En automne aussi, il peut pleuvoir. Donc on peut utiliser toutes ces expressions qu'on vient de citer, sauf il fait chaud, non. Il fait beau, non. C'est le printemps, non. C'est l'été, non. Donc on peut dire c'est l'automne ou bien c'est l'hiver. Alors, dans la même page, comme d'habitude, donc vous avez un poème. Je dis un poème. Je dis un poème. Alors, comme d'habitude, le titre est écrit d'une couleur différente. Regardez, on lit le L avec E, ça se lit le pr avec un qui s'écrit I-N. Pr avec un, ça se lit prin. T avec on, regardez, on a déjà vu le mot temps. Le printemps, temps. T avec on, ça se lit temps. PS sont des lettres muettes. Le printemps. Alors, le printemps, donc, c'est la première des saisons qui va du 20 ou 21, ça dépend, hein, du 20 au 21 mars, du 20 ou 21 mars au 21 ou 22 juin, hein, dans l'hémisphère nord. On peut l'appeler aussi la belle saison. Et ça peut signifier la jeunesse, la réapparition, la renaissance. Après tout ce blanc vient le vert. Alors le blanc, ici, ça signifie la neige. Et après la fonte des neiges, il y a de l'herbe qui pousse, des arbres qui verdissent. Le printemps vient après l'hiver. Oui, donc on dit le printemps. Après le printemps vient l'été. Après l'été vient l'automne. Après l'automne vient l'hiver. Et puis, le cycle recommence. L'hiver, le printemps, etc. Donc, le printemps vient après l'hiver. Après le grand froid, c'est vrai, durant la saison de l'hiver, du grand froid vient le soleil. Après la neige vient le nid. Alors le nid, c'est une allusion aux oiseaux qui nichent dans les arbres après la saison d'hiver. Donc les oiseaux nichent ou bien construisent leur nid au printemps. Après le noir vient le réveil. Donc c'est une comparaison entre les saisons et, par exemple, lorsqu'on dort la nuit, hein, on se réveille. Après l'hiver où tout s'arrête, la végétation ne pousse plus, mais après, lorsque cette saison est finie, les fleurs repoussent de nouveau, les arbres verdissent de nouveau. L'histoire n'est jamais finie, donc le cycle, il revient chaque année. Après tout ce blanc vient le vert, après tout ce blanc, la neige vient le vert, le printemps vient après l'hiver, et après la pluie, le beau temps. Là, c'est un proverbe qui signifie que après une épreuve difficile, hein, une épreuve difficile, normalement, ne se prolonge pas sans fin. Elle signifie aussi que après le malheur succède une paix relative, voire un véritable bonheur. Hein, on va dire, c'est une métaphore météorologique. Hein, après la pluie, le beau temps.
mais elle a beaucoup de signification. Donc, il a beaucoup de signification, cette métaphore. Donc, le poète termine son poème par le proverbe « Après la pluie, le beau temps ». Ceci dit, ceci signifie que le temps n'est pas toujours le même. C'est ce qui a conduit cette comparaison. Aux événements tristes succèdent généralement des événements joyeux. Et le véritable printemps, que l'on dit porteur de joie et de bonne humeur, commence avec l'éclosion des fleurs, la frondaison des buissons et la feuillaison des arbres. Après la pluie, le beau temps est aussi le titre d'une œuvre de la comtesse de Ségur. Donc, écoutons encore une fois le poème. Livre de l'élève, page 75. Je dis un poème. Le printemps. Après tout ce blanc vient le vert. Le printemps vient après l'hiver. Après le grand froid, le soleil. Après la neige vient le nid. Après le noir vient le réveil. L'histoire n'est jamais finie. Après tout ce blanc vient le vert. Le printemps vient après l'hiver. Et après la pluie, le beau temps. Claude Roy, Farandole et Faribole, Gallimard, 2002. On voit donc dans cette poésie des vers qui riment entre eux. Le vert, l'hiver, on entend le même son. Le soleil, le réveil, le nid fini, le vert, l'hiver. Alors, dans l'illustration, donc on voit une image qui représente la belle saison, le printemps. On voit la feuillaison des arbres, l'éclosion des fleurs, des animaux et des insectes, un nid, le soleil qui brille, donc c'est le printemps. À très bientôt.